Le silence est lourd, presque oppressant. Devant lui, une machine gigantesque se dresse, froide, immobile, mais prête. D'un côté, l'homme, chair, souffle, volonté. De l'autre, l'acier, les calculs, la force brute. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours cru dominer ses créations. Les outils étaient faits pour servir, les machines pour obéir. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Pour la première fois, l'homme ne regarde plus une invention. Il regarde un rival. Ce défi n'est pas un simple test de force. C'est un symbole. 3 voitures à retourner, un bus à déplacer. Une épreuve qui semble déjà écrite d'avance. Car face à l'homme se trouve un mec, une créature mécanique capable de déployer une puissance que le corps humain ne pourra jamais atteindre naturellement. Les chiffres donnent le vertige. 50 fois plus fort qu'un être humain. 0 fatigue, 0 douleur, aucune hésitation. Mais l'homme, lui, a quelque chose que la machine ne possède pas. La peur et le courage qui naît juste après. Le signal retentit. Dès la première seconde, la tension explose. L'homme se jette sur la première voiture. Ses muscles hurlent, son souffle se coupe. Le métal grince sous l'effort. Et contre toute attente, la voiture bascule. Le public retient son souffle. Mais derrière lui, le sol tremble. Le mec avance. Ses mouvements sont lents, mais précis. Calculés. Là où l'homme lutte, la machine exécute. Une voiture aide retournée. Puis une autre. L'écart se réduit. L'avantage de l'homme s'effrite seconde après seconde. La foule crie. « Pour l'humanité !» Ce ne sont plus des mots, c'est une prière. L'homme vacille. Ses mains tremblent. La sueur coule dans ses yeux. Chaque muscle menace de céder. Pourtant, il continue. Parce qu'abandonner ne signifie pas perdre un défi, mais accepter que l'homme soit devenu inutile. La dernière épreuve approche. Le bus. Un monstre d'acier contre un corps épuisé. La corde est saisie, les dents se serrent. Le monde se résume à une seule chose, tirer. La machine, elle ne tremble pas. Elle ne doute pas. Elle tire avec une régularité terrifiante. Le bus commence à bouger. Lentement. Trop lentement. C'est ici que tout peut s'effondrer. Dans un ultime sursaut, l'homme puise dans ce qu'aucun algorithme ne peut mesurer, la volonté pure, un cri, un effort désespéré. Les muscles se déchirent presque. Et soudain, le bus glisse. L'homme a gagné. Pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il a refusé de céder. Ce premier affrontement n'est pas qu'une victoire. C'est un avertissement. Les machines progressent. Elles apprennent. Elles observent. Et ce qui vient ensuite sera bien plus dangereux, car ce n'était que le début. La victoire de l'homme résonne encore dans les esprits. Un soulagement, bref. Car les machines n'oublient pas. Elles analysent. Elles s'adaptent. Si la force brute n'a pas suffi à écraser l'humanité, alors une autre arme entre en jeu. La vitesse. Face au terrain, une silhouette étrange attire les regards. Ce n'est pas un géant d'acier, c'est pire, plus précis, plus méthodique. Un robot humanoïde capable d'imiter chaque geste humain, mais sans aucune imperfection. Derrière son visage figé, un système calcule déjà des milliers de trajectoires possibles. En face de lui, un homme, un ancien athlète d'élite. Des années d'entraînement, des réflexes forgés par la compétition. Mais cette fois, l'adversaire ne ressent ni pression, ni fatigue, ni peur de l'échec. L'enjeu est simple. 10 tentatives, une seule réussite possible. Un projectile lancé à une vitesse que même les légendes du sport n'ont jamais affrontée. 150 miles à l'heure. Un chiffre irréel. À cette vitesse, l'air lui-même devient une barrière. Le moindre retard transforme la balle en éclair invisible. Et pourtant, l'homme accepte. Parce que refuser serait déjà une défaite. Le premier tir est lancé. Un bruit sec, un souffle violent. La balle disparaît presque instantanément. L'homme n'a même pas le temps de cligner des yeux. Le public murmure. Certains rient nerveusement. D'autres détournent le regard. La machine ne réagit pas. Elle ajuste. Chaque échec humain est une donnée supplémentaire. Chaque mouvement est enregistré, comparé, optimisé. Le robot ne se contente pas de lancer plus vite. Il devient plus précis, plus cruel. Les tentatives s'enchaînent. Le vent provoqué par la balle fouette le visage de l'homme. Les mains tremblent, les doutes s'installent. Et dans le silence, une pensée surgit.
Et si cette fois, l'homme allait trop loin? La machine se permet même de provoquer. Un geste, une célébration mécanique, comme si elle comprenait déjà qu'elle est en train de prendre l'avantage. Mais l'homme, lui, se souvient. Des heures de sacrifice, des blessures, des échecs. Il ne représente plus seulement son nom. Il représente tous ceux qui ont cru que le travail, la passion et la discipline pouvaient encore rivaliser avec le calcul pur. Dernière chance. Le projectile est lancé. Cette fois, l'homme ne réfléchit plus. Il agit. Instinct brut. Un mouvement parfait, presque irréel. Le contact se produit. Le bruit est différent. La balle s'envole. Un instant suspendu, puis l'explosion de joie. L'impossible vient de se produire. L'homme a frappé ce que personne n'aurait dû frapper. Pas grâce à la vitesse, pas grâce à la force, mais grâce à quelque chose que la machine ne pourra jamais simuler complètement. L'intuition humaine. La machine se fige, comme si, pour la première fois, elle doutait. Ce duel laisse une trace, car si l'homme peut encore gagner, alors la menace devient plus grave. Les machines apprendront, elles reviendront plus rapides, plus précises, plus dangereuses. Et le prochain défi ne laissera peut-être aucune place à l'erreur. Jusqu'ici, l'humanité tient encore debout. 2 victoires, 2 respirations arrachées au destin. Mais personne ne se fait d'illusions, car les machines n'ont pas été conçues pour perdre. Cette fois, il ne s'agit plus de force spectaculaire ni de vitesse brutale. Le défi est plus subtil, plus cruel, la précision absolue. Un domaine où la moindre erreur humaine devient fatale, et où la machine excelle naturellement. Face au terrain, un silence étrange s'installe. Le robot ne ressemble plus à une simple invention. Il est compact, puissant, parfaitement équilibré. Son regard artificiel ne cligne jamais. Il analyse la distance, le vent, la pression atmosphérique, la courbure idéale. Tout est déjà calculé avant même que l'homme ne bouge. L'humain, lui, respire profondément. Il sait que ce défi ne pardonne rien. Un seul objectif. Une cible étroite. Un tir parfait. La première tentative humaine échoue. La balle frôle la cible sans la toucher, à quelques centimètres près. Une erreur invisible, mais suffisante. Le public grimace. Certains murmurent. D'autres comprennent déjà que la marge est inexistante. La machine s'avance, aucun échauffement, aucun doute. Le tir est déclenché. La trajectoire est pure, trop pure. La balle traverse l'air comme guidée par une main invisible et frappe presque la cible, presque. Un infime décalage, un détail si minuscule qu'aucun humain n'aurait pu le percevoir. Pour la première fois, la machine aussi échoue. Un frisson parcourt la foule. L'homme tente à nouveau, il ajuste, il corrige. Mais ses mains trahissent sa fatigue accumulée depuis le début de l'épreuve. Le corps humain n'est pas conçu pour répéter l'excellence sans faillir. Nouvel échec. Cette fois, la machine ne rate pas. Un tir net, précis, parfait. La cible est atteinte. Le score bascule. Un silence lourd tombe sur le terrain. Ce n'est pas une défaite spectaculaire, c'est pire. Une démonstration froide. Une preuve silencieuse que, dans certains domaines, la machine n'a plus besoin d'efforts pour surpasser l'homme. L'humain tente de répondre. Une dernière chance. La pression est écrasante. Ses yeux fixent la cible. Il sait que des années d'entraînement se jouent maintenant. Contre quelques lignes de code, le tir part. Il est bon, très bon, mais pas assez. La machine gagne. Pour la première fois, l'humanité recule réellement. Pas dans la force, pas dans la vitesse, mais dans ce qui faisait sa fierté, la maîtrise. Ce moment marque un tournant, car si les machines peuvent apprendre à être plus précises, plus constantes, plus fiables, alors que restera-t-il à l'homme? Le combat est désormais à égalité, et le prochain défi ne décidera pas seulement d'un point. Il décidera de qui mérite encore de mener le jeu. L'égalité est atteinte. Humains et machines avancent désormais côte à côte. Mais cette égalité est trompeuse, car ce nouveau défi touche à quelque chose de fondamental, le temps de réaction. Là où l'homme perçoit, analyse et agit, la machine anticipe déjà. Face à la ligne de départ, 2 véhicules identiques. Même moteur, même poids, même trajectoire. Une seule différence, ceux qui les contrôlent. Dans l'un, un pilote humain, formé par des années de compétition, habitué à flirter avec la limite. Dans l'autre, aucune présence humaine, juste un cerveau artificiel capable de traiter des millions d'informations par seconde. Le premier à s'élancer,
et le véhicule autonome. Le signal retentit. En une fraction de seconde, la voiture bondit. Les virages sont avalés avec une précision chirurgicale. Aucun coup de volant inutile. Aucun freinage excessif. Chaque mouvement est optimisé. L'IA ne ressent ni stress ni adrénaline. Elle suit la trajectoire idéale, celle que les humains rêvent d'atteindre sans jamais pouvoir la maintenir parfaitement. Le chrono s'arrête. Le temps est impressionnant, presque irréel. Un murmure traverse la foule. Certains comprennent déjà que battre ce score demandera un miracle. Puis vient le tour de l'homme. Il s'installe, inspire profondément. Il sait que la machine est plus rapide à réagir. Mais il a autre chose. Le ressenti. La capacité d'improviser quand tout semble perdu. Le départ est donné. La voiture rugit. Le pilote attaque chaque virage avec agressivité. Trop, peut-être. Les pneus crissent. À certains moments, le contrôle semble lui échapper. Là où l'IA calcule, l'homme ose. Les secondes passent. Le retard est annoncé. 2 secondes, puis 1. L'homme rattrape. Il pousse plus loin, plus vite, plus dangereux. Un virage. Une erreur presque fatale. Le public retient son souffle, mais il tient. Dernière ligne droite. Le moteur hurle. Le monde se rétrécit. Plus rien n'existe à part la ligne d'arrivée. Et dans cet instant suspendu, l'homme fait ce que la machine ne peut pas prévoir totalement. Il prend un risque irrationnel. Le chrono s'arrête. Silence. Puis l'explosion. L'homme a gagné, de peu, mais il a gagné. Ce n'est pas une victoire contre la vitesse brute. C'est une victoire contre la prédiction parfaite. Une preuve que parfois, l'instinct humain peut encore surpasser le calcul. Mais cette victoire inquiète plus qu'elle ne rassure. Car si l'homme doit risquer sa vie pour battre une machine, combien de temps pourra-t-il encore tenir? Il ne reste plus qu'un seul défi. Un dernier affrontement. Et cette fois, il ne s'agit plus de machines humanoïdes, mais de quelque chose de bien plus rapide, bien plus effrayant. Tout s'arrête ici. Des heures d'affrontement, des victoires arrachées, des défaites silencieuses. Désormais, il ne reste plus qu'un seul verdict à rendre. Un homme, des machines. Pas une épreuve de force, pas un défi de précision. Une course, 50 mètres. Une distance courte, brutale, sans seconde chance. Là où chaque milliseconde sépare la légende de l'oubli. Face à la ligne de départ, l'homme le plus rapide du monde. Un corps sculpté pour la vitesse. Des années de sacrifice concentrées dans ses jambes. Il sait ce que signifie perdre. Mais aujourd'hui, perdre ne concerne pas un titre. Cela concerne l'idée même que l'homme est encore indispensable. En face, les machines ne ressemblent plus à des copies humaines. Elles ont évolué. L'une marche, l'autre court, la dernière bondit comme un prédateur mécanique. Elles ne cherchent pas à imiter l'homme. Elles cherchent à le dépasser. Première course. Le signal retentit. L'homme s'élance. Le robot humanoïde tente de suivre. Mais il est dépassé, humilié presque. L'écart est immense. Un rire nerveux traverse la foule. Pour un instant, l'humanité respire. Mais ce n'était que l'échauffement. Deuxième course. Cette fois, la machine est plus rapide, plus fluide, plus dangereuse. Le départ est violent. Les foulées mécaniques martèlent le sol. Mais l'homme répond. Il accélère encore. Il vole presque. La ligne est franchie. Victoire humaine. Mais tout se joue maintenant. Troisième course. La machine finale n'a plus rien d'humain. Elle est basse, rapide, silencieuse, conçue uniquement pour une chose. Courir plus vite que tout ce qui a jamais existé. Le silence est total. Le monde entier semble retenir son souffle. Le départ est donné. Les premières foulées sont égales. Puis, la machine accélère. Elle se rapproche. Trop vite. L'homme sent le danger derrière lui. Chaque muscle brûle. Chaque pas est une prière. À mi-parcours, la machine est presque à hauteur. Le doute frappe. La peur surgit. Mais l'homme refuse. Il puise dans la douleur, dans la mémoire de toutes les batailles gagnées par l'humanité. Il accélère encore, là où le corps ne devrait plus pouvoir répondre. Dernier mètre. La machine est là, à un souffle, à un cliquetis, puis la ligne. L'homme franchit en premier. Un cri déchire l'air. L'humanité a gagné. Pas parce qu'elle est plus forte, pas parce qu'elle est plus rapide, mais parce qu'elle refuse de disparaître. La foule exulte, les machines s'arrêtent.
Pour cette fois, elles ont perdu. Mais le message est clair. Un jour, elles reviendront. Peut-être plus rapides, peut-être imparables. Mais aujourd'hui, en cet instant précis, l'homme a encore une longueur d'avance. Et tant qu'il y aura du courage, de la volonté et de l'imprévisible, l'humanité ne sera jamais totalement obsolète. Si cette série t'a marqué, abonne-toi maintenant, like la vidéo et partage-la. L'histoire du monde continue, et elle s'écrit avec toi.